Les plus de 300 vidéos que j'ai publiées sur la chaîne depuis sa création ont été tournées à l'iPhone, alors que dans le domaine de la tech sur YouTube, la majorité des créateurs qui vivent de leur activité utilisent tous un gros appareil réflexe pour filmer leurs vidéos. Moi c'est Maxime et je vous explique pourquoi j'ai choisi d'utiliser l'iPhone comme principale caméra et je vais vous montrer mon setup minimaliste et très léger pour filmer depuis n'importe où dans le monde. Un des objectifs de cette chaîne, c'est de vous montrer comment faire un maximum de choses depuis vos produits Apple, dont l'iPhone, et c'est entre autres pour ça que je me suis lancé le défi de tout filmer à l'iPhone et de m'y tenir. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout courant dans la scène tech française, de mémoire. Parmi les créateurs de contenu tech à plus de 100 000 abonnés sur YouTube, on n'est que deux à tout faire au smartphone, à savoir moi-même et notre Pépé Garcia National. Si j'utilise toujours l'iPhone comme caméra principale sur la chaîne, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je ne me vois pas parler d'un sujet que je ne pratique pas au quotidien, à savoir exploiter au maximum les capacités de l'iPhone, car c'est avec cette pratique que me viennent de nouvelles idées d'utilisation, des idées dont je vous montre et je vous parle dans mes vidéos. Ensuite, on va pas se le cacher, l'iPhone est une caméra beaucoup plus facile à prendre en main qu'un appareil photo réflexe. De plus, c'est souvent un appareil qu'on possède déjà, là où un réflexe et des objectifs photo, ça peut coûter relativement cher. Je parle de l'iPhone parce que c'est ce que j'utilise, mais il est bien évidemment possible de faire la même chose avec un smartphone Android. Une autre raison qui fait que je préfère me filmer à l'iPhone, c'est que je fais tout seul, que ce soit pour filmer ou le montage vidéo. Et pour être sûr de bien être dans le cadre quand je me filme avec l'iPhone, j'utilise une fonctionnalité de l'Apple Watch qui me permet d'afficher le retour caméra de l'iPhone directement sur l'écran de la montre au poignet. Depuis la montre, je peux faire la mise au point ainsi que lancer et arrêter l'enregistrement. Bref, c'est vraiment très pratique quand on se filme seul. Même si j'ai les moyens d'acheter et d'utiliser un réflexe comme les créateurs sur YouTube qui vivent de leur activité, je préfère rester à l'iPhone car ça m'oblige à mettre l'accent sur le fond avant la forme. Vous ne regardez pas mes vidéos pour la qualité de l'image, mais plutôt pour la qualité du contenu. En tout cas, je l'espère. Et c'est ce qui fait que j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. S'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, en tout cas si vous voulez devenir créateur de contenu quelle que soit la plateforme, le plus important c'est le contenu et l'authenticité et pas le matériel que vous utilisez. Personnellement, quand je regarde des vidéos sur YouTube, je préfère voir une vidéo avec un contenu intéressant plutôt qu'une vidéo avec une image ultra travaillée, mais dont le contenu laisse à désirer. Bien évidemment, si on peut faire les deux, c'est l'idéal. Plus tard, si jamais je suis accompagné par un monteur, je vais pouvoir améliorer la forme tout en conservant le fond qui est ma force et ce que j'adore faire, à savoir rechercher un sujet au maximum et vous en parler dans des termes compréhensibles par tout le monde. Si j'utilise l'iPhone comme caméra principale, c'est pas seulement pour sa légèreté, mais aussi parce qu'on l'a toujours avec soi et ça me permet par exemple de filmer des scènes à l'improviste et que je vais ajouter plus tard dans une vidéo. Par exemple, comme ces images que j'ai filmées lors d'un voyage au Groenland où j'ai tout filmé avec l'iPhone et dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Si je filme dans la rue, par exemple pour tester des nouveaux écouteurs ou casques en conditions réelles, l'iPhone va passer bien plus inaperçu qu'un appareil photo professionnel car les gens sont habitués à voir des smartphones dans les mains de leurs utilisateurs. Comme je vais moins attirer les regards, je serai également plus à l'aise devant la caméra. Dans un autre cas de figure, c'est également moins intimidant pour quelqu'un d'être filmé avec un smartphone plutôt qu'avec un gros objectif photo et donc ça peut par exemple rendre une interview plus naturelle si elle est filmée avec un smartphone, surtout pour une personne qui n'a pas l'habitude d'être devant une caméra. Les améliorations constantes apportées par Apple à l'appareil photo de l'iPhone m'encouragent aussi à le garder comme caméra principale. En plus de la vidéo en qualité 4K qui existe depuis plusieurs années, il y a de nombreuses fonctionnalités qui font du smartphone une caméra très polyvalente pouvant s'adapter à plusieurs situations. Je peux mentionner les 3 objectifs photo ou encore depuis peu, depuis l'iPhone 13 Pro, il existe un mode cinématique qui est un genre de mode portrait photo mais pour la vidéo afin d'avoir un sujet net et un arrière-plan flou. Alors certes, la première version de ce mode cinématique reste perfectible, mais ça va s'améliorer avec les prochaines mises à jour d'iOS, comme cela a été le cas pour le mode portrait photo, qui produit maintenant des clichés d'excellente qualité. Toutes ces raisons font que j'utilise l'iPhone comme caméra principale sur la chaîne et ça permet aussi de montrer qu'il est tout à fait possible de gagner sa vie comme créateur de contenu long sur YouTube avec un iPhone comme unique caméra. Un autre avantage de filmer à l'iPhone, c'est que tout le matériel nécessaire pour filmer les vidéos tient dans une sacoche que je peux emmener partout avec moi en bandoulière. Avant de vous parler du matériel que j'utilise, je tiens à vous présenter une app et un service que j'utilise depuis plusieurs années et qui me donne les moyens de vous proposer cette vidéo en toute indépendance. Il s'agit de Surfshark, un VPN qui me permet d'accéder au catalogue étranger des services de streaming dans plus de 60 pays pour avoir accès à davantage de films et de séries.
Cela peut aussi servir à réaliser des économies en payant moins cher certains abonnements à condition de se localiser dans un autre pays où le service est moins cher. Et en activant la fonctionnalité Clean Web quand le VPN est actif, il va aussi bloquer les publicités, les trackers et les logiciels malveillants. C'est disponible sur tous vos appareils puisqu'il y a une application iOS, Android, Apple TV, Mac, Windows, Linux ainsi qu'une extension pour Chrome et Firefox. Si Surfshark t'intéresse, je te recommande de passer par le lien dans la description de la vidéo et d'utiliser le code MobileAddict pour bénéficier d'une réduction de 83% pendant une période de 2 ans et 3 mois. Mon matériel de tournage se résume à ces objets. Tout d'abord, il y a bien évidemment mon iPhone 13 Pro qui, en plus d'être mon principal smartphone, est celui que j'utilise comme caméra pour toutes mes vidéos. Et quand je dois filmer ce modèle, par exemple pour les vidéos accessoires, eh bien je vais utiliser un de mes anciens iPhones comme caméra secondaire. Le premier iPhone que j'ai utilisé comme caméra principale pour la chaîne en 2017 est un iPhone 5S, donc vous pouvez utiliser n'importe quel modèle actuel pour filmer des vidéos YouTube. Si ça vous intéresse de connaître l'app et les réglages que j'utilise pour filmer sur l'iPhone, mettez-moi un emoji caméra dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo sur le sujet s'il y a assez de demandes. Dans la catégorie des accessoires indispensables, j'utilise 2 trépieds. Il y a d'abord un grand trépied si je suis chez moi et qui me permet de monter l'iPhone à hauteur des yeux, et un petit que j'utilise surtout en déplacement ou quand je suis en voyage. Mon iPhone s'attache magnétiquement au trépied grâce à un système d'attache magnétique MagSafe extrêmement pratique et qui me permet de l'accrocher et le décrocher en 1 seconde, et c'est vraiment top. Quand je filme en extérieur et en me déplaçant, je vais utiliser le stabilisateur DJI Osmo Mobile 5 pour minimiser les tremblements de l'image, même si, pour être honnête, il y en a de moins en moins besoin car la stabilisation interne de l'iPhone s'est bien améliorée pour devenir vraiment très bonne. Un autre accessoire indispensable, c'est un bon micro, et pour ça j'utilise soit un micro sans fil, le Rode Wireless Go 2 qui est pratique pour les interviews car il n'y a aucun câble et ça s'attache en 2 secondes à quelqu'un, et on peut le brancher sur le port Lightning de l'iPhone mais aussi le port USB-C de l'iPad ou du Mac, par exemple pour faire la voix off lors du montage vidéo. Ils viennent par 2, donc un pour moi et l'autre pour la personne que j'interroge. Quand je suis seul chez moi, je vais plutôt utiliser un micro-cravate avec un long câble de plusieurs mètres et qui fait très bien le job et qui se branche directement sur l'iPhone. Tous ces accessoires de tournage entrent dans ma sacoche que je porte en bandoulière. J'adore le fait de pouvoir être mobile et léger avec ce setup smartphone qui peut faire face à la plupart des situations. Pour les curieux, tous les liens des accessoires de tournage que j'utilise sont dans la description en dessous de la vidéo. Si jamais vous souhaitez filmer une vidéo YouTube avec votre smartphone, je vous donne quelques conseils utiles dans la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, c'était Maxime et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!